Donne-moi une guitare, je te dirai mon lot. Un petit peu, nanana, nanana. Il y avait beaucoup de... Là où il y a l'auteur, la raison ne parle pas. Il voyait ailleurs, mais il ne comprenait pas. Et pourtant, hello, 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 mes reines. Ouais, que, hello, mes reines. Hello, 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 mes reines. Hello, 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 hello. Bon, on va lancer TikTok aussi, hein. Donne-moi une guitare, je te dirai mollo. Ça se fatigue pas, ya non, non, non. Il y avait beaucoup de nanana, gâteau. Il y avait beaucoup de... Ouais, de toute façon, je suis amoureuse ces 2 jours-ci. Hmm. En tout cas, mes reines, vous êtes où? Comment vous allez? Vous êtes où là? Vous êtes où là, mes reines? Hello, hello. Comment vous allez? Comment vous allez? N'hésite pas de mettre arrobas, de taguer tout le monde en live, s'il te plaît. N'hésite pas de taguer tout le monde en live parce que c'est Facebook déconne comme ça. Donc, n'hésite vraiment pas de taguer tout le monde en live pour appeler les autres. Hello, mes reines. Hello, hello, TikTok. Hello, Medina. Hello, Dashi. Hello, Labékou. Même si dès que vous montez, je... Hello, hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, faites-moi un petit coucou là. Faites-moi un petit coucou. Qui me dit bonjour là? Est-ce qu'il y a une personne qui me dit bonjour là? Faites-moi un petit coucou là. Ampi, Mayo, Kadiatou. Kadiatou, qui me fait un petit bonjour là? Use, use. Ça monte, ça monte. Bonjour, Dadio, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Kadiatou, bonjour. Maminata, Marcelin, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Le bonjour, ça fait toujours très plaisir, en tout cas. N'hésitez pas de dire bonjour autour de vous. Ça fait toujours du bien. Vous ne savez pas ce que une salutation peut apporter à une personne. Mes reines, n'hésitez vraiment pas à donner l'amour gratuitement. L'amour que vous donnez aux hommes gigolos là, qui ne servent à rien. Vous pouvez donner ça à une voisine le matin quand tu te réveilles. Venez me donner l'amour que vous passez le temps à donner aux gigolos là, qui ne servent à rien. Ça dit que, oui, ça dit que vous donnez l'amour à ces gens-là qui ne peuvent pas dire que voici 100 francs ici là, achète le lait pour l'enfant. Non. Vous augmentez l'amour sur ce qu'ils ont déjà. Pardon, venez me donner. Je suis en carence affective. Hein? Je suis en carence affective. Ça vous étonne? Nous aussi, les coachs, on a besoin d'amour. Hein? Les coachs, les pasteurs et tout ça, on a aussi besoin d'amour. Hein? Nous-mêmes, là, on veut le love. Oh, voici Josie qui nous a mis dans love, non? Josie vous a mis dans l'eau comme moi. On se fatigue pas. Nanana, nanana, nanana. Il y avait beaucoup d'amour dans les gâteau. Il y avait beaucoup de love dans les nanana. Alors que la raison ne parle pas, mais ça donne l'envie d'accoucher encore. Hein. Ça donne envie d'accoucher encore. Mais reine, ça vous arrive aussi comme moi. Je suis trop amoureuse. Quand tu écoutes beaucoup les chansons d'amour, là, tu deviens une amoureuse. Hein. Tu peux oublier même tes objectifs. Sincèrement, tu deviens trop amoureuse. Kadiatou, ah, Dieu soit loué.
Tu deviens trop amoureuse. De toute façon, je suis amoureuse là. Oui, je suis amoureuse 2 jours si je peux oublier même mes objectifs de vie. Parce que quand tu es trop amoureuse là, c'est pas bon, hein. Parce que tu n'es plus, voilà, tu n'es plus focus. Tu commences à faire les choses des petites filles, tu oublies que tu es leader. Oui, Kadiatou, je vais très bien, Dieu merci. Dieu veille, je vais très bien, merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop amoureuse 2 jours-ci. Sur Facebook, ça ne monte pas. Hey, les reines qui sont sur Facebook là, si vous me dites bonjour, quoi faire dans votre vie, comme on dit au Cameroun? Si vous me dites bonjour là, est-ce qu'il y a un héros qui quitte de votre compte, qui quitte sur votre compte ou sur le compte épargne de vos enfants? Si vous me dites bonjour, quoi faire dans votre vie? Merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup. Amoureuse de mon mari, maman. Je suis amoureuse de moi, là, ça c'est depuis, non? 2 jours là, je suis trop amoureuse de mon mari. Les femmes mariées peuvent comprendre. Tu es mariée, ma. C'est pas pour te discriminer, c'est une façon de dire que dans le couple, il y a les saisons, il y a les jours, tu es amoureux, tu as l'impression que, je ne sais pas si c'est les crises de la quarantaine, non? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a les femmes mariées qui comprennent un peu ça? Je ne sais pas, il y a des moments où tu as là, et parfois je me ressaisis un peu, parce que je dis que je suis quand même leader. Quand on est leader, l'amour, c'est avec, voilà, on prend avec, parce qu'on a trop de choses à faire. Quand je commence les choses in love, là, trop d'amour, là, ça fait que je suis un peu perturbée dans mes objectifs. Mhm. Trop de love là. Hein, mes reines? Les femmes mariées peuvent comprendre ça. Il y a des jours, des saisons dans le mariage où, maman, tu as l'impression que c'est aujourd'hui que tu connais le monsieur là. Tu commences aussi à faire les choses. Qui t'appelle là-bas? Tu fais aussi les trucs. Voilà. Après, toi-même, tu dis que ouais, fais-le. Et ça me fait quand j'écoute beaucoup, comme la chanson de Josie là. Ça dit que ça te met dans un tel état. Toi-même, tu dis que hey, j'ai 18 ans. Attends, elle me ressaisit un peu. Hmm. Ah, est-ce qu'il y a les femmes mariées qui peuvent comprendre ça? Sur Facebook, là-bas, si vous me dites bonjour, quoi va faire dans votre vie? Comme on dit vulgairement au Cameroun. Quand vous me dites bonjour, là, est-ce qu'il y a un héros qui quitte dans le compte épargne de vos enfants? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Si vous me dites bonjour, là, qu'est-ce que ça enlève? Qu'est-ce que ça enlève dans votre compte en banque? Si vous me dites bonjour sur TikTok, ça enlève quoi sur la ration qu'on vous donne là-bas? Hmm? Parce que vous êtes en Afrique, vous avez la chance, on vous donne encore, on vous rationne. C'est une chance, hein, c'est une grâce. On vous rationne. Vous avez encore les problèmes de caleçon, lait de toilette. Il ne m'a pas acheté le lait de toilette. On vous rationne, c'est bien. Quoi faire dans votre argent de ration là? Si vous me dites bonjour, ça enlève quoi dans l'argent de ration qu'on vous donne le mois? Mhm. Ça enlève quoi? Parce que nous, comme ça, là, on ne nous donne plus nous l'argent de ration. Oh. Mhm. On ne donne même plus l'argent des rations. Là, on ne nous donne plus l'argent des rations. Mais on mange le bar, le caviar tous les jours. C'est comme ça. La vie, là, c'est comme ça. Donc, vous avez encore la chance là-bas. On connaît même que, oh, tu as besoin du caleçon, tu as besoin du soutien, tu as besoin du lait de toilette. Vous vous fâchez même quand on ne donne pas. Maman? Donc, si vous me dites bonjour, là, quoi va faire dans votre argent de ration? Comme on dit au Cameroun. Hein, ça, c'est notre français. Quoi faire dans votre argent de ration du mois? Ça enlève combien dans votre argent de ration? Pourquoi vous faites ça? Si vous partagez la vidéo, si, ça enlève combien dans votre argent de ration? En tout cas, ce n'est pas grave. Moi, je vais vous donner l'amour. Hein? Quand on est amoureux, ça rend belle. Oui, Rita, oui, c'est vrai. Ça augmente, c'est une vitamine, c'est prouvé même. Hein. C'est une vitamine, ça rallonge même, ça prolonge même. Oui, ça prolonge la vie. C'est bien d'être amoureuse, en fait. Ça nous ramène un peu à être un peu gamine, à garder notre côté enfant. Ça nous rend douce, tendre et tout ça. Tu vois, c'est bien. Parfois, même quand... Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois pas comment je suis agitée là. Tu penses que l'agitation, c'est normal. C'est l'amour qui fait ça. Tu es tellement agitée, tu es tellement contente, tu es fière. Il y a les saisons comme ça dans le mariage. Hein. Vraiment, tu aimes jusqu'à... C'est-à-dire que quand tu entends seulement la porte fait un ding, 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 c'est toi qui pars ouvrir. Avec le sourire, tu prends le sac. Il s'assoit, tu enlèves les chaussures, tu enlèves les chaussettes, tu enlèves tout. Mais il y a les jours où, hein, quand tu entends même seulement ding, 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 la sonnerie, ça dit que ton cœur fait seulement comme si... Mais il dit, hein, il ne peut même pas rester là où il est parti là-bas. C'est comme ça.
Ok. Hello, coach Patricia, bonjour. Michael, bonjour. Je vous assure. Il y a des saisons comme ça, en fait. Oui. Alors, je vais passer un message. Bientôt la grossesse. Pardon, ma reine, si tu ne veux pas être bloquée, ne parle même plus des choses comme ça. Dans la vie, là, il y a un temps pour tout. Et c'est le sujet, c'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi tu es né? Tu n'es pas né par hasard. Ne me parle même plus d'enfants. C'est sûr que tu es nouvelle sur ma page. Toutes celles qui me parlent d'enfants savent qu'elles sont bloquées. Donc, j'ai 3 garçons. Donc, tu penses que moi, je suis née seulement pour faire les enfants à un homme? Maman, j'ai une grande destinée. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses pour moi. Hum? Tu me dis que comme je suis amoureuse, là, bientôt la grossesse. Non, maman, je prends toutes les précautions. Ce n'est même pas, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand tu parles même, ça m'énerve seulement. Parce que quand je vois tout ce que Dieu, avant même que je ne sois sur terre, a prévu que je dois apporter aux femmes, maman, je vois, tu me parles d'enfants, à 40 ans, 3 enfants. À 40 ans, on accouche encore. Avec 3 enfants, un grand garçon de 21 ans. On accouche encore, maman. Quand on a déjà les enfants à partir de 3, on cherche sa vie. On construit sa retraite. À 40 ans, on accouche encore. C'est les enfants de quoi? Maman, c'est les enfants de quoi? Ne me parle plus que enfant a fait que je suis amoureux, mais ça n'a rien à voir avec l'enfant. Affaire d'enfant, là, j'ai fini avec cimenter, sceller, c'est bon là. Maintenant, là, je suis focus sur ma destinée, ma mission de vie. Et pour les femmes qui accouchent à 40 ans, 50 ans là, vous n'êtes pas nés seulement pour accoucher. Oui, vous n'êtes pas nés seulement pour peupler la terre. Et c'est même le message d'aujourd'hui, comme par hasard. Mhm. Vous êtes nés, ça dit que pour faire des grandes choses, pour accomplir, qu'une personne ne vous trompe pas. Non, fais les enfants. Non. Il a déjà 2 ans, non. Tu attends quoi pour faire l'autre? Parce que la nuit, c'est toi qui vas venir porter ça à ma place. Mhm. Parce que la nuit, tu sais ce que signifie faire un enfant ici en Bénin. Faire un enfant ici en Bénin. Tu connais la responsabilité de ça. Les nuits blanches de ça. Le traumatisme de ça. Là où je suis là, quand un bébé même pleure, ça dit que je suis tellement traumatisée que quand j'entends même les cris, je sursaute. Parce que, vous dis-moi la vérité, je suis oh, je suis tellement, pardon, ma mère, pardon seulement. Dieu est en train de me faire grâce. Mes garçons sont en train de grandir comme ça, là, selon la voix de Dieu. Pardon, je suis focus sur ma mission de vie. Oui, 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 oui. Maman, c'est les enfants de quoi qu'il va accoucher beaucoup, 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 beaucoup comme ça, là. Maman, mhm, c'est les enfants de quoi? J'ai déjà, c'est bon pour moi. Donc, continuez à accoucher, accoucher. Hein. Ne vous formez pas. Vous avez, il y a 3 enfants, 4 enfants, vous êtes toujours en train d'accoucher, tandis que le gars est en train de évoluer. Demain, quand il dit que tu n'es plus mon genre de femme, tu te fâches. Parce que quand lui, il évoluait, toi, tu pensais que tu vas maintenir le mari en accouchant les enfants. Maman, on accouche à la dimension de son portefeuille. Mon portefeuille suffit pour mes 3 garçons. Oui, le portefeuille que j'ai actuellement, c'est-à-dire que suffit pour les 3 garçons. Je n'accouche pas pour dire que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les enfants. Pardon. Laissez Dieu en dehors de tout ça. Vraiment, soyons responsables. Soyons responsables. Accouchez à la dimension de votre portefeuille. Ton business ne marche pas encore. Tout voilà qui aligne les enfants. Tu vas te former quand? Hein? Tu vas, c'est-à-dire que tu vas exercer dans ta destinée. Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Non, mes soeurs. Non, mes reines. Vraiment, allez-y doucement. Allez-y doucement. Prenez aussi soin de vous, hein. Oui, les accouchements aussi, le corps s'affaiblit. Prenez aussi soin, les accouchements trop rapprochés. L'enfant a 1 an, on te dit non, accouche. Accouche tes enfants une fois. La santé. Le corps s'affaiblit, des accouchements rapprochés. Faites attention. Oh. Moi, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas où c'est où là pour vous expliquer. Ce que moi, je vais vous expliquer là, là, c'est mon domaine. Oui, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. En tout cas, cet après-midi, je vais parler, c'est-à-dire que dans ma zone de génie, parce que c'est là où moi je connais. C'est là où moi j'ai des formations, c'est là où, voilà, moi j'ai des compétences, c'est là où Dieu, c'est-à-dire a déposé quelque chose en moi. C'est de ça que je maîtrise. Et c'est là où je veux vous amener, mes reines. Oui,
On parlait d'enfants tout à l'heure, on rigolait, mais c'est sérieux quand même. Vous n'êtes pas né seulement pour faire des enfants. Hein, ma reine? Tu n'es pas né seulement pour faire des enfants. Je veux encore parler cet après-midi au cœur d'une femme. Oui, ça dit que je veux parler au cœur d'une femme. Mes reines, vous savez, il dit souvent, mes messages ne sont pas pour tout le monde. Je ne suis pas une coach, non. Vous savez, mes messages ne sont pas pour tout le monde, mais je veux parler au cœur de cette femme-là qui souffre en ce moment, qui se pose des questions par rapport à sa vie. Ma vie va où? Pourquoi je suis née? Ma reine, toi qui me regardes, je ne sais pas la situation que tu traverses, hein, mais je veux te dire que oui, il y a des souffrances qui sont spirituelles. Oui, 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 oui. Il y a des souffrances qui sont spirituelles. Est-ce que vous pouvez partager ce message, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager ce message, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Rita. Merci, merci, merci. Bisous à toi. Est-ce que vous pouvez partager ce message, s'il vous plaît? Il y a Mimi qui voulait, tu voulais monter, Mimi. Est-ce que vous pouvez partager ce message et envoyer les cœurs, s'il vous plaît? C'est très important, en fait. Oui. Vous savez, mes reines, à un certain moment de ma vie, je me posais beaucoup de questions, en fait. Je me posais des questions, mais ma vie va où? Je ne suis pas mariée, je n'ai pas une activité fixe. C'était très compliqué, en fait. Très, très compliqué. Et très souvent, vous savez, les personnes qui ont une grande destinée, ça dit que leur quotidien, à un moment, tu as l'impression que c'est l'enfer, en fait. À un moment, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres sur terre. Parce que lorsque tu regardes autour de toi, même entre copines, tu vois que les autres ont une vie facile. Les autres ont une vie un peu plus paisible, en fait. Elles ne sont pas plus intellectuelles que toi. Elles ne sont pas plus sages que toi. Elles ne sont pas forcément plus belles que toi. Mais ta vie, tous les jours, tu as l'impression que c'est un combat, en fait. Tous les jours, c'est un combat, en fait. Et à un moment, tu te poses la question, mais moi, je suis née pour accompagner les autres. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Je me rappelle d'une reine en sciences de coaching qui m'a posé la question, fait-elle, mais pourquoi on souffre autant? Pourquoi je souffre autant, fait-elle? J'ai tellement bon cœur, mais je souffre. Je lui dis que ma reine, il y a des souffrances qui sont spirituelles. Il y a des souffrances que tu dois vivre. Oui, pour arriver à un certain niveau. Oh. Hmm. Oh. Qui connaît l'histoire de Job, non, dans la Bible? Oui. Qui connaît l'histoire de Job dans la Bible? Oui. Son parcours, les souffrances dont il a fait face, alors que c'était quelqu'un de bon. Oui. Vous souffrez parfois, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Oui. Vous souffrez parfois, ce n'est pas parce que vous êtes tellement mauvaise. Vous êtes célibataire, ce n'est pas parce que vous êtes tellement une mauvaise femme ou voilà, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, des reines aujourd'hui qui pensent que si elles ne sont pas mariées, c'est parce qu'elles sont tellement mauvaises en fait. C'est parce qu'elles sont mauvaises épouses. Non, ton célibat peut être spirituel. Tu dois, ça dit que tu dois passer par ce désert-là. Oui. Qui connaît l'histoire de Job dans la Bible? Excusez-moi, hein, ce message, c'est pas pour tout le monde, pardon. Donc, si la parole de Dieu t'irrite là, maman, c'est même pas pour toi. Pardon, excuse-moi. Quand on parle le Congo, ça là-bas, vous n'allez pas dire que pourquoi vous dites ça. Donc, après là, je ne veux pas les causeries inbox comme quoi fait-elle. Oui, maintenant, pourquoi c'est la parole de Dieu? Tu es devenu pasteur. Je suis tout. Je suis Jean-Baptiste de ma génération. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça que parfois, il dit souvent que mes messages ne sont pas pour tout le monde parce que la compréhension, là, c'est trop compliqué. Quand on n'a pas la même vision, on ne voit pas la vie de la même façon. La compréhension peut être trop compliquée. Maman, la vie est trop simple. Ça ne te plaît pas, tu pars ailleurs. Il n'y a pas de souci. Hum, Vous voyez un peu. Ah oui, mes reines. Qui connaît l'histoire de Job? Oui. Ton célibat peut être spirituel. Tu dois vivre, tu dois passer par là pour mûrir ton caractère, pour te former, pour te forger, pour mûrir même ta foi, parfois même pour construire une relation solide avec ton Dieu. Et vous savez, moi j'ai compris toutes ces choses-là.
Mais reine, j'ai tellement souffert. C'est pour ça que vous allez voir toujours que moi, j'ai la compréhension. Oui, tu es vieux jeu. Je suis vieux jeu parce que ma vie a été combat sur combat. Oui, ma vie a été combat sur combat, en fait. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Je ne prends pas la vie. La vie que vous voyez là, c'est un mystère. Je ne prends pas la vie comme vous prenez simplement. Non. La vie que vous voyez là, c'est un mystère. Je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que je sais que nous, les personnes comme ça, les leaders, les élus, nous sommes poursuivis au quotidien par le diable. Le diable n'attend que, ça dit qu'il attend que, ça dit une erreur pour dire que, ah, tu as dit que fait-elle là, mais regarde ce qu'elle fait. Mhm. Vous voyez un peu mes reines? Oui. Parfois, ton célibat peut être spirituel. Parfois, ce que tu vis actuellement, il faut que tu passes par ce désert-là pour forger même ton caractère. Et moi, je l'ai compris, en fait. Oui, mes reines, je l'ai compris. Aujourd'hui, c'est là où parfois je bénis Dieu, en fait. Je me dis, mais franchement, la vie en elle-même, c'est un mystère, en fait. Vous savez, parfois, quand tu vis des situations, tu te dis que c'est la fin du monde, en fait. Tu te dis que c'est la fin du monde. La situation que je vis ici, vraiment, le gars que j'ai perdu là, c'est mon seul bon gars. C'est mon gars. On est fait l'un pour l'autre. Maman, tu ne peux pas comprendre pourquoi il y a séparation. Tu ne peux pas comprendre, mais plus tard, tu vas comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que je comprends le plan que Dieu avait initié avant même que moi, je ne sois née, en fait. Je comprends son plan. Parce que parfois, on vit tellement des traumas dans notre vie, on arrive même à maudire Dieu. On arrête même parfois de prier. On arrête d'aller à l'église. Nous sommes découragés. Là où on parle de Dieu, on est irrité en fait. Parce qu'on se dit, mais si ce Dieu existait, pourquoi je devais souffrir en fait? Pourquoi il a accepté que je passe par cette situation? Maman, tu vas comprendre ça plus tard lorsque tu vas être béni. Ben oui, parce que le chemin est encore long. Tu vas comprendre ça plus tard lorsque tu vas être béni. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a voulu que tu puisses même te séparer de ce gars-là. 15 ans de relation, 10 ans de relation, mais il t'a enlevé là-bas. Tu t'es séparé de lui. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a enlevé avec ces textes-là que toi, tu aimais beaucoup. Dieu voulait te donner un homme que toi, tu vas beaucoup aimer, que lui va beaucoup, il va plus t'aimer. Bah oui, parce que la femme n'est pas faite pour aimer en fait. C'est l'homme qui doit aimer. Dieu voulait te donner un homme qui va t'aimer plus que toi, tu ne l'aimes. Et cet homme-là va sécuriser. Ça dit qu'il va sécuriser tellement, oui, ta vie. Au niveau psychologique, tu vas être apaisé et c'est comme ça que tu vas exploser dans tes affaires. Pourquoi? Parce que tu as la paix à la maison. Parce que psychologiquement, tu es apaisé. Oui, parce que tu es bien dans ton foyer et tu vas prospérer. Et oui, oui. C'est pour ça que parfois, quand je regarde derrière moi comme ça, là, je dis que, hé, je dis toujours merci à mon ex. C'est-à-dire, vous allez toujours m'entendre dire ça. Je dis merci, tu avais bien fait de me barrer. Dieu même avait vu le plan. C'est-à-dire que quand il m'a accouché, là, il a su que Fétel sera leader. Tu ne mérites pas ce genre de mari. Mais comme nous-mêmes, nous ne sommes pas souvent à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous, on réagit selon la chair. Oh, le gars, il est beau. Le gars, il a les voitures au parking. Le gars, il est vraiment... c'est-à-dire que quand on marche ensemble, il y a l'harmonie. On est tellement un couple choco. Quand on arrive quelque part, les gens nous envient. Maman, ça, c'est ta chair qui réclame. Oui, ça, c'est la chair, les envies de la chair. Mais ce que Dieu prévoit pour toi, toi, tu ne sais pas en fait. Et Dieu va te séparer de cette personne-là. Il va faire en sorte que tu découvres que la personne est infidèle. Tu découvres qu'il ne parle pas de toi. Tu découvres tout son côté négatif. Tout ça parce qu'il a un plan depuis ta naissance. Depuis ta naissance, il avait déjà un plan prévu pour toi. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que vous pouvez partager le message, s'il vous plaît? Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message. Il y a une femme qui souffre quelque part que vous allez sauver grâce à ce message-ci. Il y a une femme quelque part, mes reines. Oui. Il y a une femme maintenant
qui doit écouter ce message? Et vous allez voir, dès que je vais terminer le live, il y a des femmes qui vont venir écrire inbox. Peut-être le live était pour moi. C'est comme ça, en fait. C'est là où on comprend que nous, on ne dirige pas notre vie. On fonctionne selon l'esprit. Il y a une femme quelque part qui est meurtrie, qui doit écouter ce message. Il y a une femme quelque part dont les affaires sont bloquées, ça ne fonctionne pas. Elle se dit que, mais voilà, fait-elle là-bas, non, pourquoi elle prospère? Maman, c'est le parcours du combattant. Ah, oui, il y a une histoire derrière. Ne regarde pas ce que tu vois là, ça brille. Il y a une histoire derrière. Il y a des blessures derrière. Il y a un parcours derrière. Il y a un prix qui a été payé. Maman, sois seulement patiente. Il y a une femme quelque part qui n'a même pas 5 francs, qui est endettée jusqu'ici, qui se dit, mais ma part des robes que je suis venue ici, là, je suis venue accompagner seulement les gens. Mais ma vie, c'est quoi? Je n'ai pas de mari. Hein? J'ai plus de 40 ans, je ne suis pas mariée. Une vie indépendante et stable, je n'ai pas. Bah oui. Il y a une femme qui est meurtrie, qui est dans une relation toxique. Elle se pose des questions. Est-ce que moi, je ne mérite pas aussi un homme qui m'aime? Maman, si tu mérites un homme que tu aimes, si tu mérites un homme que tu aimes, oui, ne te dis pas pour toi est fini, hein. Tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Oui, tu ne peux pas savoir ce que l'avenir nous réserve en fait. Ce que moi, je veux te dire cet après-midi, c'est que, voilà, tu n'es pas un fruit du hasard en fait. Tu n'es pas né au hasard. Euh, dans le verset là, voilà, tu n'es pas un fruit de hasard en fait. Jérémie 1, par exemple, le verset 5, qu'est-ce que Dieu disait à Jérémie? Attendez, hein, je regarde sur mon téléphone. Oui, 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 ça ne vous plaît pas. La personne que ça ne plaît pas, il quitte. Voilà, c'est comme ça. C'est moi qui décide sur ma page ce que je parle. Je vous connais. Je ne veux même pas recevoir un message que fait-elle. La personne que ça ne plaît pas, qu'on parle de Dieu, il quitte. C'est quand vous partez dans le Congo, ça là-bas, vous ne me voyez pas. Voilà. Tu es né parce que Dieu avait un plan pour toi. Qu'est-ce que Dieu disait à Jérémie? Je te connais même avant que tu ne sois né. Avant que tu ne sois né, j'avais déjà un plan pour toi. Jérémie 1, le verset 5. Il y a une personne qui peut lire ça pour nous. Ouais, mes téléphones sont occupés. Il y a une personne qui peut lire ça pour nous. Oui. Ça dit que maman, toi tu te dis que oui, je n'ai plus de vie. Ma vie là, ça sert à quoi? Maman, Dieu a un plan pour toi. Avant même que tu ne vois le jour, il savait déjà là. Ou alors il sait là où il va te positionner. Donc arrête de pleurer. C'est vous qui ne croyez pas aux promesses de l'Éternel. Tellement vous ne croyez pas, vous continuez de subir en fait. Le malheur vous poursuit parce que vous ne croyez pas. Vous êtes tellement désespéré. Ma reine, je vais te dire que peu importe la situation que tu vis, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas né seulement pour faire les enfants. Tu n'es pas né seulement pour être l'épouse de quelqu'un. Maman, tu es né pour quelque chose bien spécifique. Alors c'est à toi, oui, d'entrer en prière pour que le Saint-Esprit te révèle ce pourquoi tu es né. Moi, je fais ma mission de vie. Je gagne ma vie en temps plein. Fait-elle business, c'est une société. Je paye des personnes qui nourrissent des familles grâce à mon don, mon talent. Dieu m'a révélé que fait-elle, voici ce pourquoi tu es appelé. Oui, voici ce pourquoi tu es appelé. Arrête de souffrir dans cette relation qui ne te mène nulle part. Je te réserve quelque chose. Je te connais avant même qu'on ne puisse te mettre au monde. J'avais déjà un plan bien défini pour toi. Parfois, tu es là, tu souffres dans la relation là-bas. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, si tu souffres trop dans une relation, arrête les rapports sexuels. Oui, arrête les rapports sexuels et pratique la sanctification. C'est ça qui m'a sauvé. On ne tombe pas malade parce qu'on a arrêté de coucher. Tu ne vas pas tomber malade pour ça. Arrête les rapports sexuels et pratique la sanctification. Maman, ça va te sauver. Et à partir de là, tu vas voir comment tu te découvres en fait. Tu découvres des choses, tu découvres tes capacités. Tu découvres ce dont tu es capable de faire en fait.
Oui, parce que quand tu es dans une relation où on ne te valorise pas, au final, tu crois effectivement que tu es nul, que tu ne peux pas arriver quelque part, que tu ne peux pas aller quelque part. Pourtant, tu es capable de bien plus de choses. Tu es capable de réaliser des grandes choses, en fait. Bah oui. Mhm. Tu es capable de réaliser des grandes choses. Oui, ma reine. Sur TikTok, tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez mes reines. Sur Facebook, pardon, appelez les femmes. Elles doivent écouter ce genre de message, en fait. Ma reine, pourquoi tu pleures? Oui. Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Oui. Pourquoi tu pleures? Va simplement chercher ce pourquoi tu es né. Va creuser en profondeur de toi pour comprendre, mais pourquoi je suis né, en fait? Il est bien vrai que dans la Bible, Dieu valorise le mariage. En même temps, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. En même temps, dans la Bible, on nous parle des femmes comme les Déborah, oui, qui étaient juges, qui étaient des femmes d'affaires. Maman. Donc, être chrétienne ne t'empêche pas, oui, de te découvrir, d'avoir des talents, de les vendre même comme je vends les miennes. Oui, ma reine. Nous nous limitons beaucoup. Vous vous limitez énormément. Pourquoi vous vous limitez? Vous vous limitez énormément. Et la dernière fois, je disais, vous subissez en fait votre vie. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, mais posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que j'aimerais être dans je sais pas, les 6 prochains mois? Et donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens d'y arriver. C'est très important, mes reines. Très, très important. Très important. Moi, lorsque j'étais célibataire, je me posais toujours des questions. À un moment, je me disais, mais maman, tu es même avec les filles comme ça, les hommes les donnent l'argent. Tu te demandes que, hey, maman, pourtant tu es avec un homme, tu ne lui demandes rien. Tu ne lui demandes pas l'argent. Tu ne lui demandes rien. Tu n'es même pas exigeante comme d'autres femmes. Mais tu vois que, en fait, la relation ne se passe pas toujours comme toi tu veux. Tu te dis que, hey, j'ai même quoi, hey. Il y a quel problème qui ne va pas? Il y a beaucoup de femmes, je suis sûre, qui se retrouvent dans ce que je dis. Parfois, tu es dans une relation, tu te dis que non, le tout, c'est là. Vraiment, je vais être bien. Vraiment, je vais me comporter comme ça. Mais un matin, tu appelles, le gars ne prend plus. Ça dit que toi-même, tu restes comme ça, tu es dépassé. Oui, un matin, tu appelles, le gars ne prend plus, en fait. Maman, oui. Vous voyez un peu mes reines. Il y a des choses comme ça. Et là, tu commences à te regarder, toi-même, tu commences à te saboter, en fait. Les gens ont beau dire, tu es belle, tu es intelligente, vraiment et tout. Mais au fond de toi, quand tu te regardes, tu te dis, mais si j'étais autant belle, pourquoi je n'arrive pas à voir mon homme à moi? Si j'étais autant belle, pourquoi ce que je fais ne marche pas en fait? Maman, Dieu sait pourquoi tu es en train de vivre ce désert-là. Oui, Dieu sait pourquoi il te fait vivre ce désert. Oui, moi je comprends aujourd'hui pourquoi il a fallu que je passe par des saisons assez difficiles. Je passe même par le traumatisme. Je passe même par le... Je ne sais pas en fait, mes reines. Il a fallu toutes ces saisons-là dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça a forgé mon caractère. Forgé mon caractère en fait. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses de la vie en fait. Ça m'a permis de comprendre même l'humain, l'être humain. Oui, avec grand H en fait. Comprendre que l'être humain va t'aimer parce que tu donnes, parce que tu peux aider, parce que tu peux... Mais le jour où tu ne peux plus faire, c'est fini en fait. De comprendre que l'être humain ne peut pas te sauver. Tu es la seule personne qui peut te sauver en fait. Ben oui. Et j'ai compris ça pendant ces moments où j'étais en dépression, où je criais au secours. Les gens me disaient, arrête tranquille. Ah, oh, 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 t'as aucun problème. Je criais au secours, je lançais l'alerte, je vais mal. Mais qui s'intéressait? Personne. Personne. J'ai compris que je dois me sauver moi-même. Les gens t'aiment quand tu es bien portante. Les gens t'aiment quand vous pouvez vous balader pour aller boire le vin. Les gens t'aiment quand tu peux rendre des services, garder leurs enfants. Tu peux les porter en voiture, tu peux faire plein, tu peux rendre des services. Oui, quand tu arrêtes, tu perds tes membres en fait. Voilà, tu es hors service, comme moi je dis souvent. C'est là où tu vois le côté de l'humain.
Quand on ne peut plus venir t'emprunter l'argent, oui, Marco, prête-moi l'argent. Tu dis que je n'ai pas. C'est là où tu vas voir le vrai côté de ta co. Voilà l'être humain avec un grand H. Il a fallu que je passe par toutes ces saisons-là pour comprendre l'humain, pour étudier. Et toutes ces choses m'ont forgé. Hein? Donc, c'est pour dire que toi, aujourd'hui, oui, tu vis une saison dans ta vie, maman. Peut-être c'est un test. Vous ne savez pas que Dieu peut arriver à vous tester. Oui, la vie même peut te tester. La nature même peut te tester pour voir comment tu vas réagir. Oui, Dieu ne peut pas te donner une grande mission si tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu peux même pas contrôler tes émotions. Moi, je dis toujours, si je m'étais mariée avant, j'aurais fait même 4 mariages. Parce que avant, la façon ma tête, j'étais laid. Mais aujourd'hui, j'arrive à maîtriser mes pulsions. Maîtriser, en fait. Parce que quand tu peux diriger, donner un sens, la direction que tu veux à tes émotions, ça veut dire que tu es prêt pour diriger. Tu peux diriger même une entreprise. Tu peux diriger même une maison, un couple, parce que ça commence dans le couple. Tu peux diriger les enfants. Eh oui, mes reines. Parce que chaque jour, vous-même, vous connaissez l'entrepreneuriat, non? Si tu n'es pas, je ne sais même pas comment dire, c'est tout un film, en fait. C'est des hauts, c'est des bas, voilà. Et le couple, c'est pareil. Je suis sûre que mon mari, si Dieu me l'avait donné il y a 10 ans, il y a 15 ans, on aurait divorcé. Ça, c'est sûr, en fait. On aurait divorcé. Dieu va te donner un homme qui est calme, un homme conscient, quand lorsque toi-même, oui, il va te tester, il sent que tu peux déjà. Oui, maman, oui, mes reines. Oui, vous-même, vous êtes encore agité, agité, agité. C'est vous qui cherchez les bons gars. Je vois même les femmes là-bas, elles disent comment? C'est vous qui voulez les pasteurs. Tu peux gérer un pasteur, maman. Hein? Toi que ta tête jette l'air comme ça là. Toi qui es impulsive, tu peux gérer. C'est-à-dire que si on te donne un pasteur qui a un ministère, tu peux gérer, maman. Si on te donne 40 femmes, c'est-à-dire même 10 femmes à gérer, tu peux gérer 10 femmes. Tu sais ce qui signifie gérer 10 femmes? Gérer 10 personnes différentes. Tu peux gérer, maman. La situation où tu es dedans là, vois ça comme un test. Ne vois pas ça comme la fin, parce que tu ne connais pas demain. Oui, ma reine. Tu ne connais pas demain, vois ça comme un test. Et lorsque j'ai travaillé sur moi, je me suis apaisée. J'ai guéri une première partie, oui, de mes blessures de l'intérieur. J'ai reconstruit ma relation avec Dieu. Oui, j'ai pratiqué la sanctification. Je vous ai toujours dit, maman, je ne savais même pas où. Je dis toujours que le mariage m'a cherché jusqu'à dans tout Paris. C'est venu me trouver dans le 91. Que fait-elle? Tu es où? Je vais t'épouser. Premier rendez-vous, le gars me dit que je vais t'épouser, tu seras ma femme. Il dit que papa, mon frère, pardon, laisse mes oreilles. Moi, j'étais moi là, il prenait mes selfies. Il prenait mes selfies et tout ça. Il disait que mon cher. Vous comprenez mes reines? Oui, le mariage m'a cherché jusqu'à... Pourquoi? Dieu a vu que je suis déjà prête. Le mariage m'a cherché jusqu'à... Dieu a vu que je suis déjà prête. Je peux gérer une famille, je peux gérer un style d'homme. Il y a un style d'homme que toutes les femmes ne peuvent pas gérer. Je peux gérer un style d'homme. Je peux gérer un homme qui a une carrure. Je peux gérer un homme, un chef d'entreprise. Je peux gérer un homme qui, ça dit que qui a une foule derrière lui. Je peux gérer un homme. Eh oui, mes reines, maman. Donc, tout ce que j'ai vécu là, j'étais en formation. Est-ce que je parle au cœur d'une femme ici? Est-ce qu'il y a des femmes sages ici, là? Est-ce qu'il y a des femmes du Proverbe 31? Oui, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a des femmes du Proverbe 31? Tapotons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon, il faut leur dire là-bas de tapoter. Pardon, il faut leur dire là-bas de tapoter. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman. Si tu es célibataire, que le mari te cherche comme si tu étais perdu. Ça dit que le mari te cherche comme on cherche un billet d'euros, de 500 euros en banque. On ne voit pas. On voit que dans la banque. Ça dit que c'est dedans là-bas, dans les murs. Tu ne vois jamais.
Que le mariage te cherche jusqu'à. Si tu es marié, la maman, oh, que l'argent ne manque jamais dans ton portefeuille et que tes enfants soient heureux et épanouis. Je vous dis la vérité. Ouais, mais reine, j'étais en formation. C'est là où j'ai compris que tout ce que je vivais, en fait, c'était la formation, en fait. Dieu était en train de me former. Il formait mon caractère. Ce n'était pas forcément parce que j'étais mauvaise. Ce n'était pas forcément parce que j'étais mauvaise, en fait. Non. Parfois, aujourd'hui, vous vous plaignez. Oui, je me rappelle un jour pour les personnes qui lisaient mon livre, Femme, sois ton propre héros. Oui, je pense que j'ai mis cette discussion où j'ai eu une fois avec ma mère. Mais pourquoi je souffre en fait? Pourquoi j'ai l'impression que les gens sont ingrats avec moi, envers moi? Pourquoi j'ai l'impression que, je ne sais pas, que les gens peuvent me détester pour rien? Pourquoi j'ai l'impression que les gens abusent de moi en fait? Oui, j'ai mis ça dans mon livre, Femme, sois ton propre héros. Parce que je ne comprenais plus ma vie en fait. Je me disais, mais une personne qui, ça veut dire que je ne fais pas exprès, en fait. Je ne sais pas faire du mal. Mais pourquoi les gens sont si ingrats? Pourquoi les gens sont si ingrats? Pourquoi les gens se comportent comme ça avec moi, en fait? Je me plaignais tellement parce que je me disais, non, moi en fait, je ne sais même pas. En fait. Et ma mère m'a dit, tu sais, ne vois pas ça comme ça, en fait. C'est parce que toi, tu le vois comme ça. Moi, je le vois différemment, en fait. Moi, j'ai toujours dit que tu es une personne, tu vas aller très loin. Ne regarde pas à l'attitude de ces gens-là, mais regarde à ton attitude. J'ai dit que, mais comment ça? Oui, les gens abusent de moi et c'est moi qui dois demander pardon, c'est moi qui dois encore recadrer mon caractère. Elle me dit, oui, sache qu'il y a des personnes comme ça. Les personnes à qui on a dédié un fardeau, leur quotidien, c'est comme ça. J'ai dit que maman, moi j'avais quel âge en ce moment? J'ai dit non, tu sais, l'autre là, c'est trop fort pour moi en fait. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Les gens ne peuvent pas être ingrats comme ça. Je ne peux pas comprendre ça, c'est trop fort pour moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et à chaque fois que je me plaignais, ma mère disait toujours que non, ne dis pas ça en fait. Ne dis pas ça. Mais vous savez, mes reines, au final, après les analyses, quand j'ai commencé à faire du coaching, l'appel a commencé à être plus fort que moi-même. J'ai compris exactement que quand on a une grande destinée, en fait, on est fait pour servir. Ça dit qu'on ne se préoccupe pas de qui est reconnaissant, qui n'est pas reconnaissant, non. Parce que notre reconnaissance va venir de Dieu. Notre reconnaissance va venir de la nature, de très loin en fait. Donc quand on donne là, on n'attend pas de la personne, non. Ça vient de nous en fait. On n'attend rien, c'est naturel en fait. J'ai compris ça quand j'ai accepté la mission du coaching de servir en fait. Et j'ai compris que, en fait, la vie c'est un mystère, mes reines. La vie c'est un mystère. Je veux dire ça à toutes ces femmes-là qui souffrent en fait. Merci beaucoup, Martine. Choucœur, merci beaucoup. Partagez mes reines. Partagez, s'il vous plaît, sur TikTok. Tapotez, partagez. Ça va aller loin. Tapotez, partagez. La vie, c'est un mystère, en fait. Ne regardez pas à qui vous êtes aujourd'hui. Les choses peuvent basculer pour vous. Ne regardez pas à la personne que vous êtes présentement. Vous vous sabotez. Ne regardez pas à votre vie présente. Vous êtes avec un gars, il vous minimise, il vous insulte, il ne vous accorde pas la valeur. Ne regardez pas à ça. Les choses peuvent basculer, en fait, si vous allez en profondeur pour savoir pourquoi je suis née. Ma reine, tu dois savoir que tu es née pour quelque chose de spécifique. Et ce quelque chose-là, tu dois le relever au monde entier. Je vois beaucoup de femmes là, je vois beaucoup de femmes qui ont des dons, des talents, qui vont te dire, ah non, tu sais, moi j'ai honte d'en parler. Moi, j'ai peur de venir sur le digital. Maman, ça dit que Dieu t'a fait passer par un désert. Ça dit qu'il a fait de toi un témoignage. Ça dit qu'il t'a amené. Tu es comme une personne, ça dit que qui a été sélectionnée pour sauver un peuple. Et toi, tu prends ça. Après que Dieu ait fait le travail chez toi, tu prends ça, tu gardes. Tu prends, tu mets dans ton tiroir. Tu es en train de monter, descendre, en train de danser sur TikTok.
Bah oui, pourtant Dieu t'a sauvé, sorti. Ça veut dire qu'il a forgé ton caractère. Il t'a fait passer par le désert. Après, lui-même est venu. Il t'a sauvé comme David dans la fosse au lion. Il t'a remis sur pied. Il t'a dit qu'il a lavé ton nom. Il a lavé. Il a changé ton nom. Il a réinventé, réécrit ton histoire. Toi, tu prends tout ça, tu es en train de danser nu sur TikTok avec. C'est un péché. Mhm. C'est un péché. Si vous m'écoutez là, c'est un péché. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content. C'est un péché, ma reine. C'est sérieux. C'est un péché. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a voulu que tu passes par le désert? Dieu a voulu que tu passes par le manque financier. Aujourd'hui, tu as un business qui prospère. Tu gardes ça pour toi seul. On te dit que viens te lancer pour enseigner les femmes. Non, moi, hein, tu sais, mon gars que j'ai aujourd'hui là, lui, il n'aime pas. Mon gars que j'ai aujourd'hui. Maman, tu sais pourquoi Dieu t'a béni? Il t'a fait passer par plusieurs phases. Oui, il t'a fait passer par la pauvreté. Oui, il t'a fait passer, il a forgé ton caractère. Ça dit que ton mindset est élevé aujourd'hui. Oui, tu gagnes de l'argent, tu es bien. Maintenant, te mettre au service de Dieu. Gaspillage des dons de Dieu. Merci beaucoup, ma reine Chouli. Tu es en train de danser sur TikTok. Oui, femme indépendante, oui. Tu tournes tes fesses, on voit les fesses dans le beau pantalon. Maman, le pantalon là, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent, là, c'est Dieu qui t'a fait asseoir à la table des rois. Tu dois rendre pour lui. C'est comme ça que vous faites souvent, le business commence à chuter. Hein. Parce que quand Dieu te positionne, moi, par exemple, je ne peux pas vous mentir, mes reines. Moi, j'ai un contrat avec Dieu. Oui, j'ai un contrat avec Dieu. Si j'arrête le coaching aujourd'hui, j'arrête de faire ce que je fais là. Je suis sûre. Il y a des personnes qui peuvent voir et se dire que... moi, je vois souvent des gens, vous savez, les gens qui disent que, ah oui, tu es trop gentil, ah oui. Les gens ne savent pas en fait. Vous savez, dans le business, chacun a son pacte. Chacun a son contrat. Il y a des gens qui ont les contrats avec la Rose-Croix, les marabouts. Moi, j'ai un contrat avec Dieu. Oui, c'est ça en fait. Donne-moi la réussite, je vais te faire ci. Aujourd'hui, si je décide d'employer une certaine attitude, je connais comment ça fonctionne, je connais. Donc, quand les gens me disent non, fait-elle, moi je parle par exemple de ma soeur qui parfois me dit que non, tu exagères. Moi, je me rappelle, j'avais les groupes où je n'étais pas dans ces groupes, les femmes passaient le temps à m'insulter. J'ai mes belles soeurs, j'ai ma soeur, nous ne sommes que deux. Elle est dans tout ce que je fais. Personne ne sait. Tout ce que je sais. Mais ma soeur, quand elle voit ça comme ça, elle dit que, mais il dit, les femmes comme ça, là, tu les prends gratuit. Gratuit comme ça, ils passent le temps à t'insulter. Il dit, laisse. Si tu vois que ça te choque trop, sors des groupes là. J'ai dit, laisse. Elle dit que laisser de quoi? Laisser de quoi? J'ai dit, laisse, maman. Et ma mère lui disait toujours que non, il faut le laisser. Il y a des personnes comme ça. Sa vie, c'est comme ça. Elle ne peut pas faire autrement. Il y a des personnes qui sont des élus. Quand Dieu les appelle, c'est leur comme ça. En fait. Et je regardais comme ça. Je dis, laisse. Elle m'envoie les captures d'écran. Regarde ce que les femmes là disent de toi. J'ai dit, laisse. Si ça te fait trop mal, sortez. Mes copines m'envoient, oui, peut-être, regarde. Il a dit, laissez. Si ça vous fait trop mal, sortez de mes affaires. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un contrat avec Dieu. Si j'arrête de donner, ça chute. Il ferme le robinet. Oui, mes reines. Il ferme le robinet. Vous allez voir beaucoup de personnes ici qui ont pris des engagements avec Dieu. Oui, Seigneur, donne-moi même un enfant. Quand j'aurai l'enfant, je vais mettre cet enfant à ton service. Seigneur, fais en sorte que mon mari accepte que je me lance dans le business. Quand je serai dans le business, Seigneur, je vais faire... Dès qu'elles ont l'argent, elles sont sur TikTok. Oh, les gens qui me jalousent, oh, ma vie a réussi, ma vie a réussi, les gens qui me... Ah, maman, ah bon? Ça dit que Dieu t'a béni pour que tu commences à larguer les gens. Pour que tu commences à insulter les gens et ta promesse vis-à-vis de Dieu. Seigneur, bénis-moi, je serai un témoignage vivant dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ce témoignage-là? Où est le témoignage? Tu es sur TikTok en train de danser nu. En train de danser, en train de danser. Ma nouvelle perruque. Et la promesse de Dieu, tu as mis où? Les femmes t'attendent. Dieu t'a confié une mission. Oui, ça dit qu'il t'a confié un peuple. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné? Oui, il t'a béni pour que tu puisses sauver d'autres femmes. Et je dis souvent en appel claté aux femmes, c'est de l'égoïsme. Un jour, j'ai dit ça à une femme. Ce que vous faites là, c'est d'être égoïste. Faites mourir. Faites mourir. Ça dit votre personne et pensez à ces femmes-là.
Pensez à cette femme. Pense à cette femme que Dieu t'a confiée, dont tu es la solution à leurs problèmes. Et toi, tu es en train de dire, oh, vraiment, j'ai un nouveau gars là. Vraiment, le gars là. Tu sais, coach, il ne veut pas que je vienne sur les réseaux sociaux. Vraiment, coach, mon nouveau gars là. Vraiment, si je viens, mon gars, j'avais dit à mon mari, hein, l'appel que j'ai là, c'est plus fort que le mariage. Et j'ai dit à Dieu de l'autre côté, hein, quand il y avait les turbulences dans mon foyer à cause du coaching, j'ai dit à mon mari, l'appel que j'ai, c'est plus fort que l'acte de mariage que tu m'as donné. C'est plus fort que l'alliance que je porte. Il dit que, hein, je dis, oui, tu peux pas comprendre en fait. J'ai dit à Dieu, hey, si tu m'as donné une mission, c'est pas pour venir gâter mon foyer, hein. Voilà. Si tu veux que j'ai la paix pour servir les femmes, mets la paix dans mon foyer. Voilà. Faut pas venir mélanger mon foyer, hein. Non, 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 non. Si tu dis que c'est vraiment, c'est toi qui m'as appelé, tu dis que c'est une mission, tu dis que je dois aider les femmes, je dois me mettre au service, je dois donner, on m'insulte, je dois donner, je reçois l'ingratitude, je dois donner, je dois donner. Papa, viens t'asseoir dans mon foyer et l'homme là, il faut que tu changes son cœur. Toi-même, tu t'assois. Ça dit que ça dit le ministère que tu m'as donné ici là, ça dit qu'il doit être premier mentor dans ce ministère. Je suis fatiguée des problèmes. Je ne veux pas, moi, être en train de travailler, d'accompagner les femmes et je suis en train de me quereller à la maison tous les jours. Que le coaching a fait que, Internet a fait que, c'est mon, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, papa. Ah, sinon, moi, vraiment, est-ce que vous comprenez un peu? Ah oui, très important. Donc, quand ça ne va pas, demandez même à Dieu, mais qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Pour les femmes qui veulent laisser mourir leurs rêves là, à cause du mari, certaines même à cause du gars. Le gars s'est même promis le mariage. Vous n'êtes même pas encore marié. Maman, pardon. Ne le fais pas. Et la promesse, le contrat que tu as pris avec Dieu, tu l'as mis où? Ben oui. Tu l'as mis où en fait? Vous savez, ma vie, c'est toute une école. Je refusais ma mission de vie. Je marchais partout, non. Après le mariage, Dieu m'a donné le mariage. Vous savez, je vais encore vous dire quelque chose. Non, ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose qui me dit, ce n'est pas le moment de le dire. Je voulais encore parler d'une promesse que j'ai faite à Dieu et qu'il a fait et que ça va venir. Oui, je vais donner sa part. Vous savez, avec Dieu, c'est un deal. Vous ne savez pas ça? Avec Dieu, c'est le deal. Le pacte que vous prenez, c'est le deal. Tu ne respectes pas le deal, il ferme le robinet. Si tu ne respectes pas le deal, il ferme le robinet. Est-ce que je parle à une femme qui comprend un peu? Parce que je peux parler comme ça, on ne se comprend pas. Est-ce que je parle à une femme qui comprend un peu ma vision? Oh, je veux parler à une femme qui comprend ma vision. Oh, c'est trop chouette quand tu parles avec les personnes dont vous êtes en phase. Vous vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu? Eh oui. Je fuyais ma mission, non. Après le mariage, que j'ai dit que donne-moi un mari. Donne-moi le mari. Le mari est venu. Le mari m'a cherché dans tout Paris, venu me trouver en sandales, avec les cheveux ébrouffés comme ça. Je sortais moi du métro avec les bagages. C'est-à-dire que je faisais l'import-export au Cameroun. Donc, parfois, là, j'allais à Aubervilliers, là où vous connaissez là. Donc, tu me voyais comme ça avec les bagages je ne sais même pas. Les bagages, maman. Je vois un gars comme ça qui vient dire que oui, tu es ma femme. Je dis que mon cher, pardon, il ne faut pas me déranger. Moi, j'ai mes bagages, mon cher. Vous savez, le genre que j'étais au rendez-vous, premier rendez-vous, hein, tout ce que le gars parlait, c'est. Vous savez, le genre que vous avez déjà été déçu de la vie jusqu'à ce que. Quand un gars te dit même, je t'aime. Un gars te dit même que bonjour, tu veux sortir pour voir s'il fait jour. Pas tellement t'as menti jusqu'à. Ça dit que le jour même que le bon gars vient, toi-même tu regardes comme ça, tu dis que. Maman, le premier jour, mes reines, où j'ai passé le week-end chez mon gars, premier jour qu'il a fait le petit déjeuner, venu me donner au lit. Quand il est sorti, je suis allée me regarder au miroir. J'ai dit que mince. Quand il est d'abord venu me prendre à la gare, m'ouvrir la portière, m'asseoir, intérieurement, il a dit que la fesse là, ça sent pas bon, hein? Parce que quand tu es habitué aux faux gars, c'est-à-dire les gars de 2 à 5 francs, quand tu es habitué aux gars de 2 à 5 francs, c'est-à-dire que tu as même un gars qui est bien, tu ne reconnais plus la valeur. C'est-à-dire que tu ne connais plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oui, c'était arrivé au stade là.
Tu ne connais plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Oui, vous comprenez un peu. Est-ce qu'il y a une femme qui se retrouve dans tout ce que j'ai dit? Eh oui, chouchou, c'était ça en fait. Il a dit que maman, les choses que moi je voyais que dans les films, je voyais moi que dans les films, maman. Je voyais que dans les films qu'un homme peut ouvrir la portière à une femme. À la gare d'abord, quand j'ai d'abord vu ça, j'ai dit que mes reines avaient le bouquet de fleurs. J'ai dit que j'ai dit, je suis dans télénovelas ou je suis dans quelque chose de vrai, vrai. Quand je dors, vous savez, non, c'était le premier week-end et tout et tout. Donc, je m'attends à ce qu'elle va me lever le matin, faire le jogma si je travaille jusqu'à... Je vois seulement le petit déjeuner qui vient au lit tel. Quand le gars est sorti, il me regarde comme ça. Il n'est pas aux toilettes, il me regarde, il dit que mince. Attends. J'ai toujours l'idée que peut-être, il dit que, on dit souvent que quand tu dors chez les hommes, chez un homme, l'omboma peut même sortir, le serpent peut même sortir dans la maison si. Quand vous êtes habitué à la négativité, c'est comme ça. Ça dit que même ce qui est bien, vous voyez qu'il y a quelque chose caché derrière. Il dit que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a de l'autre côté, j'ai peur. Je me dis que, mais si on m'avale ici, si un serpent sort, ça m'avale ici, je veux dire que je commence à envoyer même le message à mes copains. Je dis que je suis partie chez mon gars et je ne suis pas là. Parce qu'on ne sait jamais la peur. On ne sait jamais la peur, en fait. Je me regarde et dis que, hé, Fetel, les choses comme ça pouvaient aussi m'arriver. J'ai dit, mais les choses que je voyais que chez les autres, dans le film, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça, mes reines. Oui. J'ai dit que, hé, j'ai dit, hé. Et vous savez, Dieu me dit que je te testais. Je te testais, c'est ton mari. Je te testais, voilà celui qui va te permettre d'accomplir ta mission. Voilà celui qui va t'aider. La paix qu'il va te donner, l'amour qu'il va te donner, la joie qu'il va mettre dans ton cœur va faire que tu vas rester une personne amour. Va faire que tu vas rester une personne amour, en fait. Et c'est comme ça, mes reines. Je disais que, mais... Même jusque-là, j'ai fui ma mission de vie. Hein. Oui, je commence à chercher le travail, je cherche le travail, je cherche le travail. Le travail que je cherche là, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que Dieu te réserve quelque chose. Dieu te réserve, il a un plan pour toi, en fait. Amen. Quel est le plan que Dieu a prévu pour toi? Quel est le plan que Dieu a prévu pour toi? Je parlais tout à l'heure des dons et talents, ce que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses, voilà, délivrer les femmes, pour que tu puisses transformer un peuple, pour que tu puisses accompagner les femmes. Mais pourquoi tu gardes ça pour toi, ma reine? C'est de l'égoïsme. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi? Et tu t'étonnes. Oui, mes affaires ne marchent pas parce que tu ne respectes pas, tu n'as pas respecté ton contrat avec Dieu. Oui, tu n'as pas respecté ton contrat avec Dieu. Dieu t'a béni, mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Vous ne savez pas qu'accompagner les femmes, c'est donner l'amour au-delà de l'argent que ça nous procure. Quand moi, je vois, j'ai dit, mais l'argent combien? Avec le temps on peut mettre à la disposition des personnes, l'énergie qu'on peut donner aux personnes, la positivité, transformer la vie d'une personne, est-ce qu'il y a même un prix? Il n'y a même pas de prix, en fait. C'est énorme. Vous comprenez un peu? Bah oui. Pourquoi tu gardes tout ça pour toi, ma reine? En tout cas, je t'invite déjà samedi, dimanche, autant pour moi. Dimanche à 20h30, nous avons une masterclass qui va te permettre de te positionner. Oui, qui te permet de te positionner et gagner jusqu'à 5 000 € le mois. Grâce à ton don, ton talent ou alors voir tes compétences dans le domaine des services. On a également une académie que nous avons mis au mois au prix de 59 €. Les prix vont augmenter. Il y a des femmes là-bas qui sont entrées à l'académie, elles ne savaient pas ce qu'elles devaient faire. On les a positionnées sur le digital. Au-delà du fait qu'on les positionne sur le digital, on transforme leur personne en fait. Oui, parce que c'est une académie. Il ne s'agit pas seulement, oui, de faire de l'argent. Non, il s'agit de se transformer même en tant que personne. Oui. Il s'agit de guérir même de ses blessures. Il s'agit même, voilà, de transformer son être, de réinventer sa vie. Il s'agit de ton épanouissement personnel et financier au prix de 59 € le mois. Mes reines,
Vous voulez quoi? Inscrivez-vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça pour subir. Vous ne pouvez pas continuer de subir votre vie. Oui, alors que Dieu nous a donné des stratégies que nous devons transmettre. Nous le faisons avec amour, en fait. On vous attend seulement. Mhm. On vous attend seulement pour vous donner notre savoir. Oui, on vous attend, en fait, pour vous transmettre le savoir. Pour que tu arrêtes de pleurer, reine. Tu as un don, tu as un talent. Dieu t'a fait passer par une saison désert. Il t'a relevé. Tu dois prendre ton message, ton parcours, ton histoire pour monétiser et te faire de l'argent et aider les femmes en même temps. Au-delà du fait que tu vas gagner de l'argent, mais tu vas aider les femmes. Ma reine, pourquoi tu gardes ça pour toi? Il y a beaucoup de reines, oui, je ne sais pas comment faire, mais viens, on va te montrer comment faire. Viens, on va te positionner dans ton domaine. Bah oui, Dieu t'a béni. Tu es indépendante financièrement. Tu achètes les choses à Dubaï, en Turquie, à Londres et tout. Viens, on va te montrer comment te positionner pour aider les femmes à sortir de la pauvreté, maman. Tu étais au CIMIC, Dieu t'a béni. Maintenant, tu danses sur TikTok. Gaspillage des dons et des talents. Franchement. Oui, tu danses maintenant sur TikTok. Gaspillage des dons et talents. Maintenant, tu ne nous laisses pas respirer sur les stories. Chaque jour, tu ouvres les cadeaux. Chaque jour, on ne respire pas. Maman, mais est-ce que tu as pensé à ces femmes-là qui veulent aussi être indépendantes? Tu dis que oui, je ne sais pas comment le faire, mais viens dans l'académie, on va t'enseigner, ma reine. On va te montrer comment le faire. Schultime, Schultime, je vous découvre aujourd'hui. D'accord. Alors, Schultime, je suis Fetel Madeleine Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs qui peinent à se lancer sur le digital et à faire de l'argent grâce à leurs dons, talents et compétences dans le domaine des services. Voilà. Si tu as des dons, des talents, oui, des compétences, ça peut être une formation, quelque chose. Tu as une idée, mais tu veux te lancer sur le digital. Tu veux créer une autre source de revenus. Tu ne sais pas comment t'y prendre, en fait. Oui, nous avons plusieurs académies où on peut te positionner, voilà, à briller, en fait, à gagner de l'argent, à accompagner des femmes, oui. Et au-delà du fait que tu accompagnes les femmes, c'est une académie dont on aborde plusieurs autres sujets sur ta personne. Le plus important et le but, c'est vraiment de permettre aux femmes d'être épanouies sur le plan personnel et sur le plan financier. Franchement, aujourd'hui, un salaire ne suffit plus. Oui, un salaire ne suffit plus, en fait, mes reines. Vous ne pouvez pas continuer d'être à découvert. Vous ne pouvez pas continuer à vivre la vie, une vie qui ne vous correspond pas. Vous êtes trop belle pour. Vous êtes la créature divine de Dieu, en fait. Vous êtes trop belle pour vivre avec le CIMIC. Vous êtes trop belle pour vivre, je ne sais pas, avec un héros. Vous êtes trop belle pour manger les tomates pourries. Oui, vous êtes les enfants de Dieu. À Dieu appartient la gloire, la richesse, tout ce que vous voulez, en fait. Oh, le travail m'appelle. Je suis obligée de vous quitter. Donc, vous voyez un peu, les messages commencent à pleuvoir, l'équipe m'appelle. Vous voyez un peu mes reines. Oui, vous êtes trop belles pour. Oui, pour vivre la misère. Vous êtes trop belle pour souffrir, en fait. Oui, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes créée à l'image de Christ, en fait. Alors, sur TikTok, si vous voulez nous contacter, c'est par message. C'est par message, en fait. Oui. Alors, vraiment, mes reines, oui, lancez-vous sur le digital. Oui. Venez nous rejoindre, en fait. On a un réseau qui vous propulse, en fait. On a un réseau où vous ne vous sentez pas seul. Oui, on a un réseau, comme je dis souvent aux femmes, nous sommes en train de construire et de bâtir quelque chose de puissant, en fait. Nous sommes en train de bâtir quelque chose de puissant, en fait. Et je vous prépare même quelque chose de très puissant dans les jours, les mois à venir, en fait. Nous sommes en train de créer quelque chose de très puissant sur le digital. Une femme qui reste pauvre aujourd'hui, c'est elle qui veut, en fait. Oui, une femme aujourd'hui qui misère, c'est elle qui veut. Une femme aujourd'hui qui continue de se plaindre, c'est elle qui veut, en fait. Aujourd'hui, on a tout pour exploser. Oui, alors le choix te revient. Oui, les femmes chrétiennes qui me suivent, la parole de Dieu ne te demande pas de vivre dans la pauvreté.
Déborah était juge. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. La parole de Dieu ne t'incite pas à vivre dans la misère. La parole de Dieu ne t'incite pas à vivre dans le manque. Oui, on peut être une femme, oui, une servante de Dieu, être belle, charismatique. Quand tu ouvres la bouche pour parler, maman, ça donne envie. On a envie de t'écouter encore et encore. Vous comprenez un peu? Eh oui, ça c'est vraiment être à l'image de Christ. Oui, mes reines. Donc, bougez-vous, mes reines. Bougez-vous, c'est très important. Une femme aujourd'hui doit se bouger, en fait. Une femme aujourd'hui doit se surpasser. Une femme aujourd'hui doit payer le prix, en fait, pour augmenter ses connaissances. Autant vous payez le prix pour avoir des nouvelles paires de chaussures, les nouvelles perruques tous les jours. Payez le prix pour augmenter vos compétences. C'est très important. Moi, je me dis, les femmes afro doivent apprendre à payer le prix pour augmenter leurs compétences. C'est très important, mes reines. Très, très important. Je suis obligée de vous laisser. Bon après-midi à vous, mes reines, et à très bientôt. Pour nous écrire, contactez-nous tout simplement inbox ou alors vous avez le numéro de téléphone. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Le travail